Et Indiana. Donc, tu fais quoi là? Tu fais des ombres. Bien. Ah oui. C'est un chien de cargo. Allez, assis. Tu t'assois. Mémoire de Pierre, vent du passé, sablier du temps, gens de Provence, gens d'ailleurs, écoutez la belle histoire. Défiant les eaux furieuses, bravant le mistral sauvage, je suis le rocher sur le mi-temps du Rhône, planté là depuis des siècles de nuit et des siècles de jour. Gens de Provence, sachez que c'est de Méditerranée que le vent chargé de pluie, de poussière ocre et de légendes a conduit depuis la Palestine Marthe, notre sainte patronne, de Béthanie, village de Marthe, hôtesse de Jésus, jusqu'à Tarascon, notre cité. En ces temps lointains, Jésus et ses compagnons parcouraient les routes de Judée pour prêcher la bonne parole. Le chemin était long et fatigant. Allez, Marthe, sa sœur Marie-Madeleine, leur frère Lazare, ouvrirent les premiers leurs portes à Jésus-Christ, lui offrant enfin l'hospitalité que les autres lui refusaient. Ils furent les premiers à l'accueillir, les premiers à le suivre, les premiers témoins de ses miracles, les premiers à vivre sa passion et sa résurrection. je regarde l'image pieuse. Les deux sœurs, l'une était légère et insouciante, la seconde s'acharnait au travail aux tâches diverses. Marthe se démenait pour servir ses hôtes, s'activait au fourneau, courait de toutes parts, tandis que Marie-Madeleine, assise aux pieds de Jésus, l'écoutait et buvait ses paroles. « Seigneur, cela ne te fait rien, lui dit alors Marthe, que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Arrête-toi, arrête. Allez. Marthe, lui répondit Jésus, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie-Madeleine qui a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. Marthe incarnait pour Jésus les valeurs du travail pratique et Marie-Madeleine le travail de la prière. C'était de signifiant son message d'amour pour la rédemption des hommes. Non. Ainsi allait la vie de Jésus et de ses disciples en Palestine, partant d'un village à l'autre, afin de diffuser la bonne parole. Un jour, un messager vint le chercher dès l'annonce de la mort de Lazare. Il l'invita à se rendre auprès de Marthe et lui dit « Jésus, ton ami Lazare est mort. Ses sœurs Marthe et Marie te supplient de les rejoindre. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait toujours de ce monde. » Jésus lui répondit, « Celui qui croit en moi vivra. Lazare, sors de là. » Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes. « Déliez-le et laissez-le aller. » Le sang de Jésus était accompli, il ne pouvait éviter sa mission et la promesse de la croix avant la résurrection. Au pied de cette même croix dressée sur le mont Golgotha se trouvait Marie, sa mère, Marthe
Marie de Magdala, ainsi que Jean et Lazare. C'est ce que j'ai dit. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples du Maître furent victimes de persécutions et chassés de Palestine. Marthe, Marie-Madeleine, Lazare, Trophime, Marie-Salomé, Marie-Jacobée et Maxima furent alors jetés dans une barque sans voile ni rame. Poussés par le souffle du Saint-Esprit, ils traversèrent la mer Méditerranée pour accoster sur les rives de la Gaule provençale, le long du golfe du Lion. Marie-Salomé, sœur de la Vierge Marie, Marie-Jacobée et leur servante Sarah évangélisèrent les rives de Camargue. En reconnaissance, les habitants donnèrent leur nom au village qui fut appelé les Saintes Maries de la Mer. Les autres disciples se séparèrent, chacun partit de son côté. Marie-Madeleine longea la côte vers l'est, puis se dirigea vers le levant et arriva au pied d'une montagne qu'elle escalada. C'est ainsi qu'elle trouva refuge dans une grotte de la Sainte-Baume. Tu filmes bien. Sa sœur Marthe remonta le Rhône, s'installa d'abord à Avignon, puis fut appelée à Tarascon, afin de débarrasser la population d'un monstre marécageux ou marin, venu d'Asie, engendré par Léviathan. Ce monstre, ni bête faramine, ni dragon, ni ours, ni lion, ni tortue, ni scorpion, fait de toutes ces choses à la fois, flanqué de boucliers, avec un visage de vieil homme. L'animal avait pris asile dans un rocher, le dit trou de la Tarasque. Plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, nantis de dents semblables à des épées, rondes et grosses comme des cornes, il était couvert d'écailles et d'épines. La bête empêchait la navigation, faisait chavirer les bateaux, dévorait sur les berges du Rhône enfants, bergers et bétail. Le peuple de Tarascon ayant demandé à Marthe de le délivrer de cette créature, la sainte accepta la mission et dompta miraculeusement le monstre, avec une simple croix, l'aspergeant d'eau bénite et lui attachant autour du cou sa ceinture. C'est ainsi que la Tarasque devint douce comme un agneau et fut livrée aux Tarasconnais qui l'achevèrent à coups de lames et de pierres. Après quoi, Marthe s'établit définitivement à Tarascon, qui devint ville chrétienne, où elle évangélisa le peuple, fut la servante des pauvres et fonda une communauté de femmes. Sainte Marthe mourut à Tarascon en l'an 81, où elle repose depuis dans la crypte de la collégiale érigée à sa mémoire, près du château du Roi.
à la maison. Non, avec les platanes devant, on ne voit quasiment pas le château. En hiver, on le voit bien, mais avec le feuillage... Depuis lors, les pèlerins ne cessent de la visiter. De grands personnages ont contribué à transmettre à partir des rives de Provence le christianisme à Europe. En l'an 500, ayant poursuivi les Burgondes dans Avignon qui les siégeaient, Clovis malade vint implorer sa guérison à la sainte patronne de Tarascon. L'ayant obtenu, et en signe de reconnaissance, il fit don à l'église Sainte-Marthe de nombreuses terres. En octobre 1087, le pape Urbain II proclama à Avignon une bulle qui rattachait l'église Sainte-Marthe et tous ses biens au diocèse d'Avignon. Au mois d'août 1248, Louis IX, dit Saint-Louis, roi de France, vint en pèlerinage à Tarascon. Il traversa le Rhône pour se rendre à Aigues-Mortes afin de s'embarquer pour la Terre Sainte. En 1254, de retour de la croisade, Louis IX, en compagnie de Charles Ier, roi de Secours, et du comte de Provence, Raymond Béranger IV, vint se recueillir sur le tombeau de Sainte-Marthe. De 1314 à 1404, les papes d'Avignon, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Clément VII, Urbain V et Benoît XIII ont également visité le tombeau de la Sainte. Le 1er janvier 1404, le pape Benoît XIII était présent en l'église de Sainte-Marthe. En 1406, il édicta une bulle honorant la ville et son église de nombreux chrétiens. Là, même en gros, là. Louis XI, encore dauphin, vint en 1447 pour la première fois à Tarascon. Il vénéra Sainte-Marthe, qui l'honora à plusieurs reprises de ses libéralités. Il reste 2 minutes. 3 minutes.
René d'Anjou hérita de la Provence et vint séjourner à Tarascon dans le château construit par son père, château majestueux ancré au bord du Rhône depuis l'an 1400. Il réunit autour de lui une cour nombreuse de nobles familles, de chevaliers et d'artistes. Plaisait à organiser des tournois et des fêtes. Le tournoi le plus célèbre, le pas d'armes de la Bergère, eut lieu ici même en 1449 sur l'île de Jarnègue. Les chevaliers en liste furent Ferry de Vaudemont, Louis de Beauvau, Philibert d'Anjou, Jean de Costa, sénéchal du roi René. Fidèle à son roi et à sa dévotion envers Sainte-Marthe, Jean de Costa décida de se faire ensevelir à l'entrée de la crypte où repose la sainte patronne de Tarascon. On attribue au roi René d'Anjou l'organisation des fêtes autour du culte de Marthe et de la Tarasque. En 1474, le roi accepta alors la fondation de l'ordre des chevaliers de la Tarasque ou Tarascaille. Durant cette fête, on se devait de mener grand tintamarre, noces, farandoles et festins, courses de chevaux, joutes